Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie! On se retrouve aujourd'hui. Juste un instant, j'ouvre ma boîte. Drôlement, hein, parce que habituellement, moi, quand je commence mes vidéos, vous me voyez de face. Puis là, je le fais pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre aux 5 questions de Diamond Steph et les passions de Mimi. Ils ont décidé de se partir plein de projets cette année pour un peu mousser, j'imagine, leur chaîne YouTube. Puis, j'ai décidé, c'est ça, ils ont décidé de partir 5 questions par mois. Puis, j'ai trouvé ça bien le fun. Surtout que c'est drôle, hein, parce que ça a drôlement tombé. Je vais vous faire une petite histoire courte. Là, j'ai vu Sandra et Sonia en fin de semaine, puis à toutes les deux, je leur ai dit, je suis nostalgique du temps du Diamond Painting Squad Quiz. Tu sais, à nos questions qui revenaient une fois par semaine. C'était le fun, c'est un rendez-vous hebdomadaire à tous les jours, pas tous les jours, un rendez-vous à toutes les semaines, puis tu sais, ça me faisait du matériel sur la chaîne, c'était vraiment le fun, puis le monde embarquait, puis toute la kit, puis c'est ça, je parlais de ça avec les deux en fin de semaine, puis là, dimanche, je pense. Ouais, dimanche ou lundi. Dimanche. Ils ont annoncé ça, que ça s'en venait sur leur chaîne. Les 5 questions par mois. Puis j'ai fait comme, mon Dieu. On dirait qu'ils ont comme exaucé ma nostalgie. On va dire ça comme ça. Fait que Diamond Steph, Mimi, je vous aime. Merci de lancer ça. Moi, j'embarque avec plaisir. Je vais répondre à vos 5 questions. Là, je suis en train de parler, puis je fais pas de diamond painting. Je suis pas habituée de faire des vlogs en faisant du diamond painting. Savez-vous sur quelle toile que je travaille? Je travaille sur ma maudite toile de Terminator. Puis il me reste juste 3 release sheets. 1, 2, 3, puis c'est terminé! Ça sent bien, ça sent bien. Bon. Moi, je fais comme ça. Je me fais une petite section. Bloup, je descends le papier, je descends le papier, je descends le papier. On dirait que c'est moins suffocant. Puis là, je travaille une couleur à la fois dans la petite section que je me dévoile. Puis je travaille avec mon giga plateau de Claudie. D'ailleurs, j'en ai reçu un autre. Il va falloir que je fasse un unboxing parce que l'autre, il est spécial. Puis, regardez ça, comment ça s'enligne bien. Bon, ça s'enligne bien. Ça s'enligne mieux quand les diamants sont mieux. Mais moi, c'est des diamants de schnook. C'est des diamants de schnook, mais checkez ça, comment c'est beau. C'est-tu beau, des belles lignes droites. Bon, voilà. Fait que, c'est ça. Fait que là, merci les filles de me permettre d'exaucer ma nostalgie, de me laisser aller dans le blabla. Ça faisait longtemps que j'avais pas participé à un truc comme ça. C'est pas un tag, hein, je vais pas taguer personne dedans. Je vais juste, en description de la vidéo, là, je vais vous mettre les liens des 2 vidéos des filles qui ont sorti aujourd'hui avec leurs 5 questions. Vous allez pouvoir aller voir leurs réponses. Puis c'est un peu, dans le but, ils disent que c'est un peu dans le but de se connaître, de se connaître dans cette belle communauté qu'est le DP. Hein? Il n'y a pas juste du bavassage puis de la chicane dans ce monde-là. Là. Il y a aussi du beau, puis moi, ben, c'est ça que je prône, le beau dans le DP. Puis je pense que Steph puis Mimi aussi. Bon. Fait que, on lance ça. Question numéro 1, c'est parle-nous un peu de toi. Là, je sais comme, ouais. Parle-nous un peu de toi. Si je me fais aller le bec, là, on en a pour des heures et des heures. Fait que je vais y aller. Je vais faire concis un peu comme eux autres qui ont fait. Parle-nous de toi. Moi, c'est Mélanie. J'ai 20... Non, j'ai pas 27 ans. Pourquoi j'ai 27 ans? À quoi je pense? J'ai 41 ans. C'est quoi l'affaire du 27? Pourquoi j'ai 27 dans la tête? J'ai pas 27 ans, j'ai 41 ans. Pourquoi j'allais dire 27? C'est quoi l'affaire? En tout cas, je me sens pas comme une fille de 27 ans. Loin de là. Bref, j'ai 41 ans. Je suis une petite fille de Montréal, à la base. Là, on est à Longueuil maintenant. Mais j'ai toujours
toujours habité à Montréal avant qu'on déménage à Longueuil. Et puis, j'ai 2 enfants, Elisabeth et Rebecca, de 9 et 11 ans. J'ai un mari, le merveilleux Nicolas, connu aussi sous le nom du DM à cravate sur Twitch. Et puis, c'est ça, ça fait plusieurs années déjà qu'on est ensemble. On s'est mariés en 2017. Puis, je suis secrétaire dans la vie. Comme dirait mon amie Véronique, je sécrète dans la vie. Une secrétaire, ça sécrète. C'est pas vrai, là. Mais elle me disait ça quand que... En tout cas, je suis sûre qu'elle trouverait ça bien drôle que je dise qu'elle disait ça. Mais bon, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos ma Véro. Mais bref, c'est ça. C'est ça. Ça fait... c'est ça. Ça fait quelques années déjà que je travaille comme secrétaire. J'ai été commis de bureau avant. Mais c'est ça. Là, je suis secrétaire au gouvernement. Au ministère de l'Éducation. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est ça, on habite à Longueuil. On est tout récemment des propriétaires de chiens, de un chien et de 2 chats. Les chats, ça fait longtemps, ça fait 2 ans, au début de la pandémie qu'on les a eus. Puis le chien, ben c'est depuis le 7 janvier, vous le savez, j'ai fait une vidéo vous présentant la belle Matcha. Puis vous allez la revoir, je pense que ça va être récurrent, la petite face à Matcha dans mes vidéos. Et pas juste sa face, là, je vais la prendre dans mes bras de temps en temps pour juste pouvoir faire comme « Regardez comment il est beau mon chien! » C'est ça. Mes chats aussi sont beaux, là, mais ils sont plus pesants. Matcha est tout petite. Peut-être qu'un jour, elle va devenir plus grande, mais elle va rester quand même légère. Ça vient pas plus grand qu'un 25-30 livres. Parce que c'est un mélange entre un berger australien puis un mini caniche. En fait, c'est plus un... Ça serait un mini Aussie Doodle que selon ce que j'ai lu sur internet. Parce que vu que c'était avec un mini caniche. Fait que, pourquoi je vous parlais? Moi, c'est ça. Sinon, ben, c'est ça. Je sais pas quoi dire d'autre de moi. De toute façon, c'est vraiment pour apprendre à se connaître là, au fil de l'année, au fil des mois. Il va y avoir d'autres questions personnelles. Puis que je vais répondre ou pas, tout dépendant de la question. Là, mais pour l'instant, ça fait le tour un peu de... si je me fie aux réponses de Mimi et de Steph, c'était pas mal ça qui ont répondu, leur emploi, leur conjoint, leurs enfants. Et c'est ça. Ensuite, question numéro 2. Qui t'a fait découvrir le Diamond Painting? Ben moi, je vais vous dire plutôt que le Diamond Painting, je l'ai découvert grâce à une publicité sur Facebook. Je connaissais pas ça du tout. C'est avant la pandémie. Mes enfants, ils ont toujours trippé sur le bricolage. Puis à un moment donné, j'ai vu une pub. Simplement une publicité d'une toile de Diamond Painting. J'ai fait comme, ah, mais c'est quoi ça, tu sais? Fait que j'ai fait comme, hey, mais probablement que mes enfants, ils aimeraient ça. Fait que j'ai acheté une toile. En fait, j'ai acheté 2 toiles. Une de Minnie Mouse. Non, une de la fée Clochette. Puis une de Bourriquet, parce que Rebecca tripe sur Bourriquet. Fait que je leur ai acheté, c'est ça. Chacun une toile comme ça. Puis là, tu sais, les premières toiles qu'on achète, ben c'est des petites affaires parce qu'on connaît pas ça. C'était une 20 par 25 pour les deux. Fait que imaginez-vous la grandeur de la toile. Fait que on a reçu ça. Puis là, les enfants, ils ont pas aimé ça du tout. Fait que moi, j'ai mis ça dans un tiroir. Puis on n'en a plus entendu parler. Quelques mois plus tard, on tombe en pandémie. Fait qu'on fait plus rien dans la maison. À un moment donné, on a fait le tour de ce qu'il y a à la TV. C'est pas vrai, là, mais...
Bref, à un moment donné, je fais comme je vais ressortir ça, moi. Je vais essayer de le faire là, pour que ça vous fasse une belle déco dans votre chambre. Fait que j'ai sorti le Diamond Painting. J'ai commencé à le faire. Et puis là, j'ai eu la piqûre. Ça n'a pas été long que je me suis mis à m'en commander tout plein, puis à faire partie de 36 millions de groupes sur Facebook, puis découvrir aussi les chaînes YouTube en même temps. Ben, je me suis dit, regardez voir s'il n'y a pas des vidéos de tout ça sur YouTube. C'est comme ça que j'ai découvert plein de YouTubers, puis c'est ça. C'est comme ça que le DP a fait son entrée dans ma vie. Ensuite... la question... Attendez, je vais juste finir ma ligne. La question numéro 4. Non, je suis en train de passer une question. Hein. La question numéro 3. As-tu plusieurs loisirs créatifs? Si oui, tu peux les nommer. Donc, moi, je vous cacherai pas que vous êtes déjà pas mal au courant de mes loisirs créatifs. J'aime beaucoup le point de croix, vraiment énormément le point de croix. J'en ai un que je fais au travail. J'ai mon gros projet avec Sonia qu'on vous a présenté puis qui va nous durer 2 ans. J'en ai un autre de starter qui est une toile avec un défi de le SAL de Lynn que j'ai pas terminé. Mais comme j'ai dit de toute façon que je le faisais juste pour mon plaisir, ben je me mets pas de pression pour le date de fin. Fait que ben je vais le finir bientôt là, mais ben, bientôt. C'est encore drôle. J'ai encore plusieurs cases à faire, mais j'ai fait quand même dans l'ordre des cases qu'elle avait pigées. Je les ai toutes notées. C'est ça. J'ai 2 projets avec Pattern Keeper, dont un HAED puis un perso avec une photo personnelle que j'ai rentré dans Pick to Pack puis que j'ai sorti le patron. Ensuite, j'ai plein de projets finalement de point de croix. J'en ai plein aussi que j'ai reçu avec mes partenariats puis tout. J'ai un point noué que j'ai de commencer puis que j'ai pas eu le temps de continuer, mais j'ai bien aimé ça. Je vais clairement le finir un jour. Puis, je l'ai mis où? Ah oui! Mes enfants, ils trippent sur un truc qu'on achète au Dollarama. C'est des feuilles qui sont noires, qu'on vient gratter. Mais des feuilles à gratter, finalement, je pense que tout le monde connaît ça. Puis on vient gratter, puis il y a un une page pleine de couleurs en arrière, ça fait un dessin. Puis j'avais vu ça sur Amazon. C'est un cahier à gratter avec des beaux dessins à faire à l'intérieur. Ça, d'ailleurs, ça, c'en est un que ma fille, quand elle a vu le cahier, elle a trippé, là. Fait qu'elle voulait le faire. Fait qu'elle m'a fait, tu sais, elle a fait les étoiles, les petits ronds. Elle a commencé le visage, mais il n'est pas terminé encore, là. Mais tu sais, ça, il est holographique en dessous, mais il y en a que c'est vraiment des pages qui sont colorées à l'intérieur. Puis ce que j'aime de ce cahier-là, c'est que de l'autre côté, il y a aussi une page avec le dessin, mais qu'on peut venir colorer. Fait que je vais pouvoir faire les 2 là-dedans. Éventuellement, on va peut-être vous en faire une page. En fait, c'était une de mes idées. Là. Je vais vous en faire une page en vidéo là, pour vous montrer de quoi ça a l'air. Ouais. Fait que je me suis découvert une petite passion pour des loisirs comme ça, là, des loisirs tranquilles qu'on peut faire en écoutant TV. Parce que moi, c'est ça que je fais d'habitude. Là. D'habitude, je jase pas tout seul de même devant ma table à dessin. De ma table à DP, là, je me mets mes écouteurs en forme de chat. Mes beaux écouteurs roses. Puis j'écoute soit des vidéos, soit Nicolas qui fait des games. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Mes loisirs créatifs, je sais pas si j'en ai d'autres. Pas qu'ils me viennent en tête là. Probablement que j'oublie des choses. Là. Ah oui, ben oui, j'ai commencé. J'ai eu mon premier cours de crochet en fin de semaine avec Sonia.
Puis, faut juste que je continue à me pratiquer pour pas tout perdre ce qu'elle m'a enseigné en fin de semaine. Mais éventuellement, elle va faire des petits amigurumi. Parce que j'aime bien ça, des amigurumi. C'est des espèces de petits toutous faits en point de croix, là. Pas en point de croix, au crochet. Fait que vous allez juste à écrire amigurumi sur Internet, sur Google, puis vous allez voir des belles photos là, de ce que c'est exactement. Fait que c'est ça. Ah, excusez, je viens d'aller sniffer ma potty. Là, j'utilise la potty. Celle-là. Bois rose, bois de santal, ça sent super bon. Les belles potties de l'essentiel ADP. Puis là, j'ai changé il n'y a pas longtemps. Puis ça sent bon. Ah, ben oui, ça sent bon. Bon, ensuite, on dirait que j'ai pas d'autre idée de ce que je fais comme loisir créatif pour l'instant. Probablement que ça va me revenir. Puis déjà, la question numéro 4, ce sera pas très long comme vidéo quand même. Donc, par exemple, celle-là, c'est une question pas mal à développement. C'est, as-tu des projets en cette nouvelle année? Fait que oui, des projets, on en a tout le temps 36 millions. Hein? On a plein de projets, puis pas assez de temps dans une semaine, pas assez de temps dans une journée même, je dirais. Fait que les grosses lignes de mes projets pour cette année, ça serait... je veux me refaire un jardin pour cet été. Je vais y aller avec les trucs personnels. C'est ça. Je veux faire un jardin dans ma cour cette année. L'année passée, j'en ai pas fait. Puis j'ai regretté parce que l'année précédente, on avait fait un avec... Mais tu sais, on avait juste planté des concombres, puis... des concombres, de la menthe, de la ciboulette, puis des tomates. Puis je vous le dis, là, des tomates, là, j'en ai ramassé, là, ça poussait, là, comme de la mauvaise herbe, là, ça avait aucun bon sens. Puis je suis pas une fille full assidue, puis j'ai pas le pouce vert. Ça fait juste pousser. Je te dis, je sortais le soir, là, puis j'allais, tu sais, le soir, là, en soirée, là, pas le soir, là, mais... Puis j'allais avec un bol dans mon jardin, là, puis je pouvais remplir, là, je pourrais en avoir une vingtaine par soir, là, quasiment, là. C'était épouvantable, là, mais c'était tellement bon. Moi, là, je suis une grande fan des sandwichs aux tomates. Je pense que j'ai mangé mon poids en sandwich aux tomates l'année pas l'été passé, l'autre été d'avant. Je te dis, là, j'en mangeais tout le temps, puis c'était tellement bon. Et voilà. Fait que c'est ça, un jardin pour cette année. Quel autre projet que j'ai? C'est sûr que j'aimerais ça retourner voir mon amie Stéphanie de Étincelle et Brillantine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment de nouvelles parce que avec les études, le travail, les études à temps partiel, le travail à temps plein, les enfants à temps plein, ça fait des journées chargées pour notre staff national. Fait que cet été, on veut aller la voir. C'est ça. J'aimerais ça. C'est ça, j'ai plein des projets d'aller voir des amis, d'aller faire des visites de gens que ça fait longtemps que j'ai pas vus, puis tout le kit pour l'année 2023. Pour cette nouvelle année, c'est ça. Un autre projet qui concerne mon mari. Pour ceux qui ont écouté Diamond and Dragon, là, on avait fait une game. En fait, on fait une game, les filles du Diamond Painting Squad avec Nicolas, qui s'appelle Diamond and Dragon. On fait des princesses dans un univers que Nicolas a inventé, puis c'est du jeu de rôle. Bon, il y a beaucoup de monde qui ont écouté la game, et là, je vous rassure, ça va revenir, c'est juste qu'on a peu... Avec les horaires chargés de tout le monde, on trouvait pas plus de date, mais ça revient bientôt. Fait que là, on a... c'est ça. Fait que ça va revenir. Mais Nicolas aussi a décidé de partir une game ouverte à tout le monde. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Agent of Fate. Les agents du Fate.
le principe, c'est que n'importe qui, donc peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes, vous avez envie de jouer une game de Fate, une game de jeu de rôle, c'est en ligne, c'est sur sa chaîne Twitch. Vous avez simplement à communiquer avec Nicolas. Je vais vous mettre sa chaîne sous ma vidéo, là. Puis sinon, juste à regarder sur Facebook, là, Nicolas, ben, le DM à cravate. Je vais vous mettre le lien de sa page Facebook puis de sa chaîne Twitch. C'est ça, sous la vidéo ici. Fait que là, peu importe c'est qui, vous pouvez communiquer avec Nicolas, il va vous aider à vous créer une fiche. Ce que c'est Agent of Fate, les agents du Fate, c'est des games d'agents secrets. Puis, tu sais, on va pas jouer comme tout le monde ensemble, là, pas tout le monde en même temps, je veux dire. Ça va être comme, par exemple, mettons, il dit, OK, bon, ben Mélanie, t'es mon agent cette semaine, voici ta mission, choisis-toi tes partenaires. Fait que moi, je vais avoir une base de données. Il va me donner une liste de noms, des fiches de vos personnages pour savoir qui serait bon avec son personnage pour m'aider dans mon enquête ou dans ma mission qui m'a été donnée. Fait que ça permet au monde qui n'ont jamais essayé Fate, qui n'ont jamais essayé de faire de jeux de rôle, de venir jouer avec nous autres, de venir jouer avec Nicolas. Oui, il fait ça en direct sur sa chaîne Twitch. Puis si vous êtes gêné, vous pouvez toujours y aller, mais ne pas allumer de caméra. Il accepte ça, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, tu sais, si vous avez peur de ne pas comprendre comment ça fonctionne, moi, je comprends jamais rien de ces affaires-là. Mais Nicolas, il fait juste, dans le fond, il faut juste que tu racontes l'histoire. Puis Nicolas va te dire, mettons, parfois, tu dis, ah, ben moi, je veux que mon personnage fasse telle affaire. Puis là, il va te dire, OK, ben brasse-moi un dé de machin. Mais il dit pas de machin, mais il va te dire d'essayer quelque chose pour voir si ton action va réussir à se faire. Fait que tout est super bien expliqué. Nicolas est habitué de travailler avec des gens comme moi qui comprennent pas grand-chose aux règles, mais qui est là juste pour s'amuser. Puis il n'y a pas de problème avec ça. Fait que si ça vous tente d'essayer le jeu de rôle, c'est ouvert à tout le monde. Donc, gênez-vous pas, on veut du monde. C'est le fun. Tu sais, il y a Nancy, Noël, puis Jakim, des fois, je pense que je vous voyais dans le chat quand on faisait les games. Si ça vous tente d'essayer. Il y a Diane Lacaire aussi, à un moment donné, que tu m'as dit que tu aimerais ça faire des jeux de rôle. Ben, ça serait une bonne façon, un soir, de venir te joindre à nous pour jouer. Hein? On sait jamais. Puis, tu sais, les dates ils vont être prédéterminées, puis on peut tout arranger ça là, avec les horaires de tout le monde. Tout le monde qui va être choisi, évidemment. Mais, tu sais, par l'agent principal. Ça peut être n'importe qui, là. Il peut très bien dire, OK, bon, ben, Sandra, c'est à toi l'agent principal aujourd'hui, puis c'est toi qui choisis les personnes. Puis là, ben, tu sais, la game va se faire selon les horaires des personnes. La game va se faire selon l'horaire des personnes qui vont être disponibles, tu sais. À quel moment toutes les personnes qu'elle va avoir choisies vont être disponibles pour pouvoir faire la mission. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'est un des projets qu'on a avec la chaîne de Nicolas. On va aussi continuer, comme je vous ai dit, Diamond and Dragon. On peut pas rester comme ça sans savoir ce qui arrive avec Raisin. Si jamais ça vous intéresse, là, Nicolas a mis les games sur sa chaîne YouTube. Il y a aussi la chaîne YouTube du DM à cravate. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir les fameuses games qu'on a faites, les filles du Diamond Painting Squad, avec Nicolas. Voilà. D'autres projets. Ben, il y a mon grand projet qui va être pas mal à la moitié de sa vie à la fin de l'année 2023. Parce que vu que c'est 54 cases, ben on va en avoir au moins fait 26 parce que c'est 52 semaines dans l'année puis on en fait 1 ou 2 semaines. Fait que 26 cases de faites cette année. 26 cases l'année prochaine. Fait que ça devrait... ça va être sur 2 ans. Notre beau projet de notre giga point de croix. J'ai aussi un autre projet qui s'en vient probablement cet été. Je vais faire un swap
avec une autre youtubeuse. Puis pour l'instant, je vous dis pas qui. Je vous tease un peu, là. Fait que je vous dis pas qui, mais je vous dis que j'ai vraiment hâte de faire ça. Je suis vraiment contente de faire ce swap-là avec cette personne-là. Je pourrais dire que c'est une des premières chaînes YouTube que j'ai découvert dans le Diamond Painting. Fait que j'étais très, très, très contente que cette personne-là accepte de faire un swap avec moi. Fait que c'est juste qu'on on s'est pas encore donné de date, mais ça va se passer probablement cet été. Ensuite, d'autres projets. Ben, c'est sûr que je veux finir cette maudite toile-là, mais ça devrait être bientôt, là, dans les prochains jours, ben non, dans les prochains jours. C'est ça. Parce qu'en fait, je me suis donné vraiment comme objectif de la terminer. Je mets rien d'autre sur ma table de Diamond Painting tant qu'elle est pas finie. Fait que si je veux finir par faire autre chose que cette toile-là, ben, faut que je me garoche. Puis j'aimerais ça, en 2023, de faire un Diamond Painting de DAC. J'ai quelques toiles, puis j'en ai jamais fait encore. Puis tout le monde me dit, mon Dieu, Mélanie, quand tu vas découvrir quand tu vas faire une toile de DAC, tu ne dois plus jamais faire autre chose. Bon. Je vais continuer à faire mes autres toiles quand même, je suis certaine, mais j'ai vraiment hâte de découvrir le plaisir de faire une toile de DAC. Parce que les toiles de DAC, mes diamants, ils n'auront pas l'air de cette chenoute-là. Regardez ça, c'est tout plein. Alors, je sais même pas si à la caméra vous voyez, là, mais c'est tout plein de déchets, puis de petites pattes, puis de cochonneries là-dedans. Là. Faut que je trie. J'ai hâte de le finir. Je peux vous dire que ceux-là, je les garderai pas, ces diamants-là. Ah, ok. Fait que c'est ça. Là, j'ai d'autres projets. Des projets pour la nouvelle année. J'essaie de penser, là. Blablabla. Blablabla. C'est sûr, c'est ça, là, on se fait tout le temps des idées de sortie, puis tout le kit, c'est sûr que je veux voir mon monde, je veux continuer de faire, bon, c'est sûr qu'avec un petit chien, ça se peut que cet été, les GN se soient séparés, ça veut dire que Nicolas va les faire de son côté, puis moi je vais les faire de mon côté, c'est bien correct de même. On verra ce que ça va donner. Puis tu sais, même si moi je faisais pas de GN, c'est surtout son truc à lui, là. Ben j'aime ça, là, mais c'est ça. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, mais j'aime ça moins que lui, il aime ça. Mais j'aime ça pareil. En tout cas, je sais pas si c'est clair mon affaire, là. C'est ça. J'aime ça. Mais c'est vraiment lui qui trippe. C'est ça. Ça, c'est une bonne façon de le décrire. Mais bon. Fait qu'on verra ce que ça va être cet été. Un beau projet que j'aurais, là, ce serait de me coucher maintenant puis de me réveiller au mois d'avril. Ça serait merveilleux. Comme ça, l'hiver serait passé. On aurait la paix. Excusez. Je déteste l'hiver. Bon, ok. Je vous explique. Je peux pas vraiment vous expliquer, là, mais j'avais terminé mon vidéo hier, puis là, j'étais en train de faire le montage aujourd'hui pour vous mettre les questions, mes réponses aux 5 questions. Mais là, c'est ça, je suis en train de faire le montage, puis je me rends compte qu'il y a une petite partie de mon vidéo qui s'est effacée. Mais je comprends pas, ça fait 2-3 fois que ça me fait ça. Puis ça me fâche, j'ai oublié, je voulais faire... Je voulais juste... J'étais allée chercher mon point de croix, puis j'ai oublié de me sortir mes autres affaires. Ah, ok. C'est ça, je voulais vous mettre ça en ligne un matin, mais là, ça va être un peu plus long. Mais un matin. C'est ça. Ça n'a pas marché, fait qu'il a fallu que j'attende d'avoir du temps. Bon, fait que... là, je vous parlais de mes projets, puis là, je vous disais que j'ai essayé l'hiver. Ça, c'est rien de nouveau. Sous le soleil, comme on dit. Juste aller vérifier c'est quoi ma couleur. Là, tu sais, changer de projet en même temps.
OK. Et je me suis mis un cadrage autour. C'est plus facile à les repérer parce que j'en étais. Je vais juste regarder. Repère visuel. Choup, choup, choup. OK, fait que c'est celle-là. Fait que c'est le... OK, le X. Le X. OK. Fait que le X, c'est... Couleur 37. OK. 37. T'es où, 37? Fait que, bon, mes projets, mais je sais pas mes projets pour cet été, c'est mes projets, mais en fait, je vous ai surtout parlé des projets de l'été, là, mais je vous parle, on dirait que l'année est sur pause pendant l'hiver. J'ai ça l'hiver, avec, tu sais. Mais mes projets pour l'hiver, mettons, ça serait du cocooning, écouter des séries télé, avancer des projets de Pointe-Croix, puis de Diamond Painting, c'est ça. Puis, ben, en fait, j'avais pas mal fait le tour, je pense, de cette question-là avant que mon vidéo foire. Puis là, ça, c'était la 4e question. Fait que la 5e question, c'était, que représente le mois de janvier pour toi? Fait que là, moi, je vais vous dire que j'ai adoré la réponse de Stéphanie, de Diamond Steph. Je l'ai adorée, je la comprends, sa réponse, mais en même temps, en fait, ce qu'elle dit, c'est que on prend l'année précédente, on la chiffonne, on la fout dans les vidanges, puis on recommence. Moi, c'est ma philosophie plutôt en janvier, c'est d'apprendre de mes erreurs que j'ai fait, mettons, mes mauvais choix que j'ai fait en 2022, puis d'essayer de faire mieux en 2023. Fait que, elle parlait du phénix, moi je vous dirais le renouveau, là, tu sais, c'est, oui, on part avec une page blanche, mais une page blanche avec l'expérience du passé, tu sais. Fait que, moi je fais jamais de résolution, là. Jamais, jamais, jamais. De toute façon, je le sais, je les tiendrai pas. Fait que je fais pas de résolution pour la nouvelle année. Je vais juste me dire que ben, je continue sur la même voie ou j'améliore mes choix. Ça dépend de où j'en suis dans tu sais, si j'ai été heureuse de mon année précédente, ben je continue avec les choix que j'ai faits. Je continue sur cette voie-là. Puis sinon, ben... c'est ça, là. Fait que représente janvier? Ben, ça représente... ben, la nouvelle année, ça représente l'opportunité de faire mieux. Ça représente aussi... attention, on paye tous nos achats de Noël pour bien recommencer l'année financièrement. Fait que c'est pas mal ça. C'est moins, je suis moins dans la philosophie que dans Ok, c'est ça. Je suis pas une fille full philosophique, là. Oui. Qui représente janvier aussi, c'est... Oh, il reste encore plusieurs mois à l'hiver. C'est frette. L'école recommence, les vacances les vacances de Noël sont terminées. Allez, c'est le dernier stretch de l'école, les filles, vous êtes capables. Mais c'est pas le dernier, là, ça c'est plus quand on revient de la semaine de relâche, là, qu'on se dit ça, là, go, go, go. La semaine de relâche qui est la dernière semaine du mois de février, fait que ça s'en vient bientôt déjà. Fait que c'est pas mal ça. Ça fait le tour pour les 5 questions. Un gros merci. Il m'en restait pas grand-chose finalement sur mon... J'en ai pas perdu grand-chose sur mon vidéo, mais je pense qu'à partir de maintenant, je sais pas pourquoi ça fait ça avec mon téléphone. Je sais pas, en fait, c'est le transfert de mon téléphone à mon ordinateur
qui fait en sorte que je perds une partie ou c'est juste en filmant. Parce que quand je fais des unboxings, ça le fait pas, mais quand je fais des vidéos plus longues, ça bug. Ça m'a fait ça avec la dernière fois que j'ai fait mon projet justement de point de croix. Mais là, ça me fait ça avec mon projet de ma réponse aux questions. Je pense que c'est des vidéos de 30 minutes. Là, mon téléphone ne veut plus filmer. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, écoute. Ce que je vais faire à l'avenir, c'est que pour pas avoir besoin de le refaire le lendemain, c'est que je vais filmer 15 minutes, je vais peser sur stop, je vais repaiser sur enregistrer, puis je vais continuer. Je vais me faire plusieurs petites vidéos. Bon, ça ne change rien que je vous le dis, mais je vous le dis quand même. D'un coup, ça vous arrive aussi d'avoir des problèmes d'enregistrement, ben ça va être mon truc à moi, là. On verra si ça fonctionne. Je suis pas mal sûre que oui, parce que dans le fond, c'est pas mal ça que je fais pour les unboxings, tu sais, vu que je fais mes front cam, mes déballages, après ça, mon autre front cam, ben, j'arrête le vidéo, là, entre chaque partie, là, tu sais. J'arrête l'enregistrement, je veux dire. Fait que j'ai au moins finir ma ligne. Donc, un gros merci à Steph puis Mimi, j'aime ça, ce projet-là. Ça me permet de revivre les émotions, puis l'engouement un peu qu'il y avait autour du Diamond Painting Squad Quiz. C'est sûr que les questions, ben, c'est des questions qu'on va avoir entendues souvent dans des tags pis tout, mais c'est pas grave, tu sais. Moi, là, j'ai pas mon dire que, regarde, on a le goût de le faire, on le fait, on n'a pas le goût de le faire, on le fait pas, pis c'est tout, là. Moi, ça m'a donné le goût parce que je suis dans la nostalgie. Fait que merci beaucoup, Steph et Mimi. J'adore votre idée. Et puis, là, j'arrive à la dernière croix. Oui, parce que ces deux-là sont faites. Mais j'arrive... Non, c'est pas ma dernière croix parce que j'en ai quelques-unes à faire là-bas. Mais comme moi, je vous l'ai dit, je promène mon fil, là, ça ne me dérange pas. Je vais aller sortir mon aiguille. Oh, il m'en reste 3, 4, là. 4, fait que je vais le finir au complet. Puis après ça, je vais fermer ça. Fait que c'est ça. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre les liens des vidéos des filles pour que vous alliez voir leurs réponses. Je sais pas si on va être plusieurs youtubeurs à répondre. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne façon de rassembler. On peut répondre en commentaire sous la vidéo. Moi, je vous invite à aller répondre, surtout en dessous de Steph et Mimi, parce que c'est leur projet à eux. Moi, c'est ça. J'ai eu le coup à ça qu'ils nous invitent à aller répondre soit en vidéo, soit en commentaire sous leur vidéo, soit en commentaire sur leur groupe sur Facebook. Je vais vous mettre aussi le lien du groupe de Diamond Steph et les passions de Mimi sous la vidéo ici, comme vous puissiez aller vous joindre à eux, ben vous joindre à nous en fait, parce que moi aussi je suis sur ce groupe-là, je trouve que c'est super le fun ce petit groupe-là. Pas de cassage de tête, pas de chichi, pas de chicane. J'ai ça, la chicane dans le Diamond Painting, ça a tellement pas lieu d'être, là. La chicane puis la jalousie, là, franchement, là, on n'est pas au primaire, là, on est des adultes, là. Ben, pour la plupart, là, je sais pas, ben, peut-être qu'il y a des ados aussi dans notre belle communauté, là, mais c'est ça, la petite chicane de cours d'école, là, ça n'a pas sa place. Puis, c'est ça. Fait que, ben, j'ai fait mon point d'arrêt. Je vais aller sortir mon fil, puis je vais le couper. Puis, ben, sur ce, ben, je vous dis merci d'avoir été là. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!